Prenez les choses avec facilité, comme Marc Aurèle nous le rappelle. Portez attention à l'instant présent et demandez-vous pourquoi cela vous semble-t-il insupportable. Pourquoi ne puis-je pas endurer cela? Si cette question vous met mal à l'aise, c'est probablement parce que notre cerveau tend naturellement à privilégier la gratification instantanée, favorisant ainsi les récompenses à court terme au détriment des avantages à long terme. C'est la raison pour laquelle 95% des gens abandonnent leur routine d'exercice dans les 10 premiers jours. Ils ne réalisent pas que la difficulté ressentie au début de toute nouvelle habitude est temporaire. Beaucoup se disent « si c'est si douloureux, alors ce n'est pas la peine ». Cette mentalité nous amène souvent à procrastiner, en particulier lorsqu'il s'agit de se lever tôt. Si nous ratons un matin, nous nous promettons de recommencer le lundi suivant, ou le mois prochain. Cependant, il est essentiel de comprendre que c'est notre capacité à persévérer qui forge notre discipline et notre force. La vie est imprévisible et nous contrôlons peu de choses dans notre existence. Ce que nous pouvons maîtriser, c'est ce que nous faisons de nos journées. Chaque nouveau jour est un cadeau, une opportunité de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Alors, si vous vous êtes réveillé tard aujourd'hui, pardonnez-vous et décidez de vous lever tôt dès demain. Rappelez-vous, chaque jour est une nouvelle bataille, et chacun est capable de se battre pour un jour. Pratiquez la discipline dans les petites choses. Marc Aurèle nous enseigne que nous devons nous discipliner dans les petites choses pour ensuite progresser vers des tâches de plus grande envergure. Si vous avez mal à la tête, entraînez-vous à ne pas vous plaindre. Ne maudissez pas chaque fois que vous avez une douleur. Vous pouvez exprimer votre inconfort, mais ne laissez pas vos plaintes envahir tout votre être. Le terme discipline vient du mot latin disciplina, qui signifie enseignement ou instruction. Pratiquer la discipline dans les petites choses, c'est se façonner constamment, forger sa résilience mentale. Un exemple simple est de placer votre réveil loin de votre lit. Cela vous force à vous lever, à mettre votre corps en mouvement, et le mouvement génère de l'énergie. Lorsque vous vous levez pour éteindre l'alarme, vous êtes déjà debout, ce qui vous aide naturellement à rester éveillé. Évitez de remettre l'alarme à plus tard. Pensez-y. Appuyer sur le bouton snooze revient à dire « Je déteste me réveiller le matin, donc je vais le faire plusieurs fois ». Si votre réveil est éloigné, vous devez sortir du lit pour l'éteindre. Une fois debout, restez éveillé. Ne laissez pas votre esprit vous convaincre de retourner au lit. Il n'y a qu'une seule option, quitter la chambre. Une autre pratique simple mais efficace est de faire votre lit chaque matin. En accomplissant cette première tâche du jour, vous ressentez un petit sentiment de fierté et de motivation pour en accomplir d'autres. Cela renforce l'idée que les petites choses sont importantes. Si vous ne pouvez pas gérer correctement les petites tâches, il vous sera difficile de vous attaquer aux grandes. Associez-vous à un complice de motivation. Pour atteindre votre objectif de vous lever tôt, il est essentiel de s'associer à une personne qui vous soutient et vous motive. Cette collaboration est cruciale car l'une des compétences les plus importantes dans la réalisation de nos objectifs est la capacité de rester engagé et motivé. Votre complice de motivation pourrait être un ami, un membre de la famille ou un collègue qui a déjà réussi dans l'objectif que vous poursuivez. Cette personne agit comme un pilier de soutien, vous encourageant et vous rappelant vos engagements, surtout lorsque votre détermination faiblit. L'avantage d'avoir une telle personne à vos côtés est indéniable. Cette relation crée un environnement de soutien mutuel, où chacun tire inspiration et motivation de la réussite de l'autre. Ce soutien rend des défis individuels comme se lever tôt plus accessibles et gratifiants. Lorsque vous choisissez votre complice de motivation, il est important de trouver quelqu'un qui comprend et partage vos objectifs et qui est prêt à vous soutenir de façon constructive. Ce partenariat devrait être fondé sur le respect mutuel et l'encouragement, renforçant ainsi l'importance de votre engagement commun. Avec un tel soutien, vous aurez plus de chances de surmonter les difficultés et de rester fidèle à votre but de vous lever tôt. Méditez sur la mort. Marc Aurèle nous incite à vivre chaque instant en gardant à l'esprit que nous pourrions quitter cette vie à tout moment. Régulez chaque acte et pensée en conséquence,
conseille-t-il. Cette réflexion sur la mort était une pratique courante chez les stoïciens. Chaque matin, prenez un moment pour méditer sur cette réalité avec la phrase « Memento mori », qui signifie « Souvenez-vous que vous allez mourir ». Cette vérité universelle, que l'on soit riche ou pauvre, réussi ou non, est inéluctable. Le but de ce rappel n'est pas de susciter la peur ou la morosité, mais d'inspirer, de motiver et de clarifier. Cette méditation matinale vous aide à concentrer votre attention sur ce qui compte vraiment, vos principes internes, votre maison, votre argent, votre renommée. Tout cela est temporaire et peut vous être enlevé à tout moment. Votre caractère, par contre, reste inaliénable. Notre caractère est ce qui nous définit réellement et nous guide dans la vie. C'est par nos vertus ou nos défauts que nous nous élevons ou tombons, et c'est souvent cela qui constitue notre héritage. Se rappeler de notre mortalité nous ancre dans la réalité. Pensez à la question que Steve Jobs se posait chaque matin. Si aujourd'hui était le dernier jour de ma vie, voudrais-je faire ce que je suis sur le point de faire aujourd'hui? Si la réponse est trop souvent négative, il est temps de changer quelque chose rapidement. Ne laissez pas passer l'opportunité de vivre pleinement votre vie, emprisonné dans des activités que vous détestez. Ce n'est pas la mort que nous devons craindre, mais le fait de ne jamais commencer à vivre réellement. Pratiquez la visualisation négative. Marc Aurèle nous rappelle chaque matin « Préparez-vous à rencontrer aujourd'hui des personnes ingrates, arrogantes, malhonnêtes, jalouses et maussades. Elles agissent ainsi car elles ne distinguent pas le bien du mal. » Les stoïciens préconisent de voir le monde tel qu'il est réellement, plutôt que d'imaginer une société idéale. La visualisation négative consiste à tempérer vos attentes et à être plus réaliste avec vous-même. Quels sont les scénarios défavorables qui pourraient se présenter? Comment les géreriez-vous? Cette approche vous permet de vous préparer au pire, vous mettant ainsi dans une meilleure position pour gérer les éventuelles difficultés. Prenons l'exemple du travail. Si vous anticipez que votre patron pourrait être difficile, vous serez mieux préparé à faire face à son comportement. Si par contre, il se montre agréable, cela sera une surprise positive. Mais dans tous les cas, vous resterez calme, car vous êtes préparé. Imaginons maintenant que vous ayez une réunion importante avec un client pour conclure une grosse affaire. En visualisant au préalable les problèmes potentiels, comme le trac ou des questions difficiles de la part du client, vous vous préparez mentalement à rester serein et maître de vos émotions, augmentant ainsi vos chances de réussite. En anticipant les difficultés, vous réduisez la peur et l'anxiété liées à ces situations, et vous vous préparez mentalement à les gérer efficacement si elles surviennent. Dans notre dernière référence à Marc Aurèle, il exprime sa gratitude. « Je suis redevable au Dieu d'avoir eu de bons grands-parents, de bons parents, une bonne sœur, de bons enseignants, de bons associés, de bons parents et amis, presque tout est bon. » Marc Aurèle, avec humilité et honnêteté, reconnaît l'importance de ceux qui l'ont aidé à développer ses valeurs et son éthique. Il nous montre l'importance d'être reconnaissant pour ceux qui ont contribué à façonner notre être. Nous pouvons adopter cette pratique en tenant un journal de gratitude. Tenir un journal de gratitude est un processus simple, mais puissant. La gratitude ne doit pas se limiter aux grandes choses de la vie. Commencez par apprécier les petites choses et reconnaître que rien n'est trop insignifiant pour être apprécié. Chaque jour, notez 3 à 5 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut aller d'une journée difficile au travail contrebalancée par le réconfort de votre famille ou de votre animal de compagnie, ou simplement la gratitude d'être en vie. Pratiquer la gratitude avant de vous endormir contribue non seulement à une meilleure qualité de sommeil, mais vous prépare aussi à vous lever le lendemain avec une perspective positive. Rappelez-vous, votre première pensée le matin est souvent influencée par votre dernière pensée avant de dormir. Si vous vous endormez avec des pensées positives et reconnaissantes, vous vous réveillerez avec la même énergie. Choisissez donc, chaque soir, de créer une attente positive pour le lendemain. Soyez reconnaissant, pardonnez-vous les erreurs de la journée et engagez-vous à faire de votre mieux le jour suivant. Rappelez-vous, les choses ne changent pas, c'est nous qui changeons. Aidez-nous à partager cette philosophie enrichissante.
Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et de vous abonner à la chaîne si vous avez trouvé ce contenu utile. Je vous laisse avec 2 autres vidéos que vous pourriez trouver intéressantes. À très bientôt.